Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel du mois d'octobre. Allez, on est parti pour voir un petit peu avec le secret de notre amour, d'où vous venez, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que vous avez à travailler. Et ensuite, on complète avec l'améthyste love pour voir un petit peu les énergies du mois d'octobre. Bien sûr, vous pouvez aller voir également votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo et également votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée également. Allez les lions, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos énergies? Vous avez aussi une vidéo que j'ai faite concernant l'énergie du mois d'octobre. Donc l'énergie 9, on vous demande, on vous dit un petit peu comment vous devez vous comporter et qu'est-ce qui est intéressant de pouvoir laisser derrière vous. Allez. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a? Sacrifice, abandon. Oh là là, dévotion. Bon, alors là, c'est une carte plutôt de sacrifice, hein. Attention les lions, ne soyez pas forcément dans le sacrifice, hein. Il n'y aura aucun débouché positif si vous vous sacrifiez. On vous conseille de reprendre votre cœur car il vous appartient avant tout. Pour moi, cette carte te montre toute l'importance de devoir maintenant plus que jamais te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentale trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes tes chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Donc ne vous sacrifiez pour personne, reprenez votre cœur et tout ira bien. C'est un petit peu le message, hein. Bon. Alors, on me dit que vous avez en tous les cas au mois d'octobre l'envie d'être un petit peu dans votre bulle et puis d'être entouré de personnes avec qui vous vous sentez bien. Vous avez en tous les cas des amis qui sont sincères, qui sont fidèles et qui sont intègres. Vous allez tout faire pour pouvoir en tous les cas continuer à garder cette belle énergie de sincérité, hein. Là, c'est vraiment une énergie, je reste sincère avec mes amis. On me dit que vous avez été aussi dans le passé très sincère et très fidèle, d'accord? Il peut y avoir aussi des amis du passé qui reviennent vers vous. Pour moi, il peut y avoir aussi le sentiment que vos amis, qui sont depuis très longtemps autour de vous, vous permettent de garder une bulle de confiance, d'accord? Donc au mois d'octobre, peut-être que ces amis sont importants pour vous. On me dit qu'il peut y avoir aussi une réconciliation qui arrive à vous, alors peut-être avec des amis du passé, hein. Il y a peut-être des personnes qui pourraient revenir dans votre vie. Vous allez aussi vous réconcilier avec vous-même, hein. Faites attention de ne pas être dans le sacrifice, hein, si vous n'avez pas besoin de vous réconcilier avec des personnes dont vous n'en avez pas envie. Faites bien attention à ça. Réconciliez-vous avec vous-même, surtout en récupérant et en reprenant votre cœur. Donc c'est vraiment ça, hein. Ne faites rien contre votre volonté et surtout attention aux relations vampirisantes, comme on vous l'a dit tout à l'heure. On me dit qu'il peut y avoir aussi des personnes avec qui vous étiez éloigné depuis 12 mois, donc depuis un an, qui pourraient revenir dans votre vie. D'accord? Donc là, les lions, il y a peut-être aussi des ex, hein, on vous parle d'amis, de passé et d'ex. Bon. Vous allez mettre des nouveaux projets en place, les lions. Donc pour moi, il y a des choses qui vont, en tous les cas, être très bénéfiques. On vous met sur votre chemin. Les influences extérieures, pardon, viennent à vous avec une nouvelle intéressante qui pourrait être peut-être des projets de vie en commun, peut-être une naissance également pour certains, ou tout simplement, vous allez aboutir ou vous allez installer des nouveaux objectifs qui vont vous rendre en tous les cas heureux et heureuse normalement, hein. On est sur l'idée d'avoir envie de mettre des projets en place pour pouvoir se sentir bien.
On vous dit que dans le passé, vous aviez déjà des objectifs peut-être de vie commune avec quelqu'un et il y a eu un drapeau rouge, hein. Donc là, on sent que dans le passé, vis-à-vis d'un ex ou d'une ex, on vous avait mis un drapeau rouge et peut-être que vous êtes séparé de cette personne déjà depuis un certain temps. Pour moi, il y a un drapeau rouge aussi par rapport à des projets que vous aviez mis en place il y a un an et qui peuvent ressortir aujourd'hui, hein. On me dit clairement que vous aviez peut-être abandonné une histoire, abandonné un projet et que aujourd'hui ça ressort et que vous allez pouvoir, en tous les cas, vous lancer à nouveau. Vous avez une nouvelle opportunité et une nouvelle chance qui arrive à vous, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment eu aussi dans le passé cette nouvelle opportunité, mais qui a été abandonnée. Aujourd'hui, vous allez saisir cette nouvelle chance, peut-être une opportunité également de vous réconcilier avec vous-même, mais vous réconcilier avec un projet que vous aviez abandonné. Il se peut que ça soit un déménagement, il se peut que ça soit l'idée d'avoir un enfant, et aujourd'hui, bah, ça revient sur le tapis. D'accord? Vous avez l'opportunité, en tous les cas, de vieillir à côté de quelqu'un. Donc pour moi, il peut y avoir aussi une relation là, heu, ancienne qui réapparaît. D'accord? Donc une ancienne relation qui peut être amicale ou amoureuse, hein, ou alors vous avez aussi l'opportunité de vous réconcilier avec vos parents ou avec des personnes d'un certain âge. Comme c'est un tirage relationnel, là on a des personnes d'un certain âge, il se peut également qu'il y ait une nouvelle chance vis-à-vis de ceux-là, hein. Vous réconcilier avec votre famille, peut-être avec votre histoire. On vous dit que saisissez cette chance, il est important pour vous de pouvoir voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais il se peut également que ça soit l'idée de construire quelque chose de solide avec une personne. Pour moi, il y a du karma là, hein, du karma dans l'air. Donc, attention, relations et liens karmiques, ça nous parle de sacrifice et ça nous parle de vampirisant, hein. Énergétiquement, c'est des relations qui peuvent vous vampiriser. Donc, soyez prudents vis-à-vis de certaines relations. Ne soyez pas euh, à vous saigner pour une ou des personnes. Là, c'est vraiment l'idée de récupérer son cœur, hein. Ça peut être une relation amicale, hein, aussi, hein. C'est pas forcément que amoureux là, hein, parce qu'on a quand même les amis qui sont là, hein. Donc ça peut être une relation amicale qui est karmique. Donc une personne qui vient un petit peu vous vampiriser énergétiquement avec ses problèmes. Donc là, soyez attentifs à ça. On me dit que dans le passé, vis-à-vis d'une relation, vous avez été dans l'instabilité et que vous avez mis un drapeau rouge. OK? Et on me dit que cette instabilité vous a laissé des traces. Pourquoi? Parce que c'était une relation karmique. Donc aujourd'hui, vous avez besoin de repartir sur de nouvelles bases pour purifier ce karma. On me dit également qu'il peut y avoir eu une personne et qu'il y a une personne dans vos énergies, mais qui a des projets également avec vous, hein. Cette personne, pour l'instant, elle ne sait pas comment se comporter avec vous. Cette personne, elle arrive dans vos énergies, mais elle arrive également dans votre vie avec des projets, avec une nouvelle chance de se réconcilier avec vous, avec l'idée de saisir une nouvelle opportunité. Cette personne, elle porte quelque chose en elle de superficiel. Ça ne veut pas dire que la personne, elle n'est pas sérieuse, hein, mais c'est qu'elle a peut-être du mal à communiquer, qu'elle a peut-être du mal à, à échanger sur ce qu'elle veut vraiment. C'est comme si vous étiez dans une relation un petit peu ambiguë. Euh, une relation amicale avec plus il y a infinité, hein.
si affinité est là, il y aura peut-être une relation plus sérieuse. Mais là, j'ai l'impression quand même que vous devez travailler sur du karma vis-à-vis d'une situation du passé qui a été superficielle parce que l'autre ne s'est pas engagé. Moi, je ressens ça comme ça, hein. Ouais, voilà, il y a les souvenirs du passé par rapport à une personne qui n'a pas été, sérieux, sérieuse ou qui ne s'est pas engagée entièrement. Donc les lions, vous devez nettoyer votre sacrifice. Vous avez dû vous sacrifier pour une personne là. On sent qu'aujourd'hui, vous avez envie de mettre des nouveaux projets, vous avez envie de rencontrer une personne, vous êtes peut-être aussi déjà dans une relation. Attention que vous soyez sur les mêmes projets, les mêmes envies avec votre partenaire. Heu, ouais, il y a vraiment quelque chose de lourd qui vous a laissé des traces, hein. On me dit qu'aujourd'hui, vous êtes sur une nouvelle atmosphère, beaucoup plus chaleureuse et détendue, hein. Vous pourriez aussi être, bah, c'est votre signe, le lion, mais il y a le cancer et la vierge autour de vous, hein. On me dit clairement qu'il y a du karma à nettoyer, mais qu'aujourd'hui, vous êtes déjà sur quelque chose de plus chaleureux. On avance différemment. Attention, il peut y avoir un entourage là, qui essaye de vous influencer. Alors ça peut être une personne de votre entourage là qui vous il y a du karma dans l'air. Est-ce vraiment au niveau de l'amitié ou est-ce vraiment par rapport à une personne du passé ou est-ce votre entourage? C'est à vous de savoir, tout le monde n'aura pas le même karma. Ça peut être pour plusieurs raisons. Le karma, il peut venir de votre relation passée, mais que vous traînez parce que c'est une relation transgénérationnelle. Donc attention, il y a aussi, ne soyez pas influençable, ne vous sacrifiez pas pour votre entourage tout le temps. Oui, là, il y a vraiment l'idée de... Les lions, ça peut être aussi un enfant, hein, là, hein. Un enfant du sexe masculin qui vous prend énormément sur vos énergies parce que cette personne, elle est pas sérieuse. Et donc vous, ça pèse et vous êtes en train de réfléchir pourquoi cet enfant est comme ça. Donc il y a plusieurs histoires là, hein. Pour les couples, vous êtes en train de mettre des nouveaux projets en place et on me dit: «Ne soyez pas dans le sacrifice avec votre partenaire. Essayez plutôt de rester intègre à vos projets, de rester intègre et fidèle à vous-même, hein, sans forcément tomber dans, la culpabilité de ne pas forcément satisfaire, entièrement les besoins de votre partenaire». On me dit clairement que là, vous devez vous respecter et que vous allez retrouver cette atmosphère chaleureuse et détendue si, vous avancez en vous écoutant et en vous respectant. D'accord? C'est vraiment cette carte-là, respectez-vous. On me dit qu'il y a une invitation qui arrive à vous, que c'est une nouvelle opportunité, que vous allez recevoir bien sûr des messages, donc de réconciliation, hein. Pour moi, il y a une réconciliation avec quelqu'un. Mmh. Alors si vous êtes en couple, il se peut que ça soit une personne que vous avez perdue de vue amicalement depuis un certain temps qui réapparaissent dans votre vie. Ça peut être aussi une réconciliation avec des parents, d'accord? Si vous êtes en conflit avec parents, beaux-parents, grands-parents, tantes, oncles de personnes âgées, il peut y avoir aussi une réconciliation avec ça. Il y a vraiment une idée de on se réconcilie, OK, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui a été difficile dans cette histoire, dans cette relation? Il y a une invitation importante là, hein. On va voir l'invitation. Oui, il y a eu des disputes dans le passé. Oui, il y a eu des conflits et des disputes dans le passé. Pour moi, il y a une histoire transgénérationnelle, hein, là. Il y a peut-être eu des conflits avec vos parents, mais ça engendre aussi du karma dans votre relation
actuelle avec une personne qui ne sait pas ce qu'elle doit faire, hein. Est-ce que c'est vos parents ou beaux-parents qui vous empêchent de vivre pleinement votre relation? Il y a quelque chose de lourd à porter là, hein. Ah, vous êtes protégé. Bon, c'est bien. Alors, on voit que ça se libère là. On me dit qu'il y a quand même une personne avec qui vous allez vous réconcilier. Il y aura une invitation qui arrive à vous. On me dit que vous êtes protégé vis-à-vis de cette réconciliation si vous vous respectez. Donc, cette réconciliation, vous la prenez seulement si elle est bénéfique, non vampirisante. On me dit que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse, que cette invitation semble quand même vous rendre heureux et heureuse, que vous devez nettoyer une partie énergétique qui est karmique vis-à-vis d'un ex, d'une ex ou alors d'une relation du passé. On me dit également que vous êtes dans le souvenir d'une histoire qui n'a pas été pleinement satisfaisante et que aujourd'hui vous ne devez plus vous laisser influencer, que vous devez saisir ces nouvelles opportunités, cette nouvelle chance qui arrive à vous. Attention, on vous donne des messages, vos anges sont présents et on vous dit peut-être qu'il y a une personne qui est éloignée de vous, en tous les cas qui vous observe. Donc là, il y a quand même une énergie d'observation, de réconciliation avec quelqu'un. C'est à vous de savoir qui est cette personne, hein. Pour moi, il y a plusieurs possibilités, donc je ne vais pas toutes les citer. C'est vraiment vous qui ressentez cette énergie de réconciliation. Est-ce avec un ex, une ex? Est-ce avec un ami, une amie? Ou est-ce avec des personnes d'un certain âge? Vraiment, c'est vous qui ressentez si c'est possible ou pas. Et si on vous a fait trop de mal, maintenant on vous dit de vous protéger et de ne pas donner votre cœur aussi facilement que ça. Ok? Voilà les lions. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.